la récolte des bouquets de lavande dans les champs, donc ça se faisait en famille avec mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère. Il y avait des amis qui venaient nous aider, on embauchait certaines personnes pour faire les bouquets. Et voilà, depuis tout petit, j'allais au champ. Parce que mon travail, c'était de ramasser les bouquets sur les raies de lavande et de les emmener sur la remorque. Et à chaque fois que je mettais 10 bouquets, hop, je mettais un petit caillou. Et à la fin de la journée, on comptait les cailloux. Mes parents m'ont incité à faire des études autres que l'agriculture et la lavande. Et ça devenait compliqué avec les aléas climatiques et tout ça pour sortir un salaire. Et ils m'ont toujours dit, de toute façon, les terres, elles sont là. Si un jour tu veux t'installer, tu les auras. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un bac général. Et après, je me suis orienté en BTS. Et suite à ce BTS, j'en ai fait mon métier principal. Je suis technicien forestier à l'Office national des forêts. Je suis très attaché à mon village, au territoire, voilà, à la lavande et tout ça, parce que c'est une histoire familiale. Mon père est arrivé à l'âge de la retraite, donc s'est posé la question de la transmission de l'exploitation. Ce qui m'a donné l'envie d'y aller, c'était de perpétuer la tradition familiale de la culture de la lavande à la Borel et de continuer à produire des huiles essentielles comme le faisait mon grand-père à l'époque. Il vient pour couper la lavande et pour distiller. Et moi je m'occupe de travailler la lavande, de griffonner. Et après, j'y coupe sa lavande parce qu'il n'a pas encore bien appris à couper la machine. C'est parce que c'est tout un... Il faut faire attention. Nos champs sont à 1000 mètres d'altitude à peu près. On a un climat, on est quand même dans la Drôme, mais on est quand même orienté vers les Hautes-Alpes. Donc l'hiver, on peut avoir des hivers rudes avec des gelées. Là, en ce moment, on a des gelées tardives qui peuvent mettre en péril aussi, fragiliser les plants. Mais le plus gros changement, c'est les sécheresses à répétition et puis tout ce qui va avec des attaques parasitaires. On plantait de la lavande. L'année d'après, elles étaient encore mortes. On relabourait, on replantait. Et là, ça a l'air de repartir. Nous, on travaille encore vraiment à l'ancienne et notre outil de travail nous oblige à faire comme ça parce que pour transformer notre lavande en huile essentielle, l'alambic qu'on a, donc c'est un alambic esric. Notre chaudière pour faire la vapeur pour distiller, on l'a fait avec la paille. Donc on chauffe avec notre paille de lavande qu'on a distillée au préalable. Donc cette paille, il faut qu'elle soit sèche. On ne peut pas la broyer, la mettre dans un caisson et la distiller après. La qualité des huiles essentielles est différente qu'une lavande qui est distillée verte. C'est ça qui nous démarque aussi un peu de la concurrence. Il y a une AOC sur la lavande, donc une appellation d'origine contrôlée, ou une AOP, l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence. Donc c'est des marqueurs qui mettent en avant un produit, quoi. L'AOC, on ne pourrait pas l'avoir ou la demander si on distillait autrement. Maintenant, on est dans un monde où on parle beaucoup de bilan carbone et tout ça. Là, le bilan carbone, il est nul. La plante a stocké du carbone qu'on relâche quand on la brûle, quoi. Ça diminue aussi les coûts de distillation parce qu'on n'a pas l'achat de gaz ou de fuel pour faire marcher notre chaudière. Il ne reste pas beaucoup de distilleries qui marchent comme ça. Quand je suis arrivé, du coup, j'ai repris, on va dire, l'exploitation, mais je ne maîtrisais pas toutes les techniques et les process de fabrication. Du coup, on se repose sur les anciens, alors mon père, les autres adhérents de la CUMA. Oui, on prend un peu plus de responsabilité. Moi, j'ai attaqué en 2019 et en 2020, on a eu un accident. Il y avait mon père, il y avait mon beau-père, il y avait Popol. Et c'était la dernière passe de la journée. Donc on avait fini de distiller notre saison de lavande. Ça s'est mis à siffler et sans que de la vapeur humide s'échappe. Et donc on s'est demandé ce que c'était. Et je revois encore mon beau-père qui était en train de défaire les volants de la cuve pour qu'on puisse sortir le panier. Et là d'un coup ça a explosé. Et mon beau-père qui était assis 3 mètres plus loin. Donc on s'est tous demandé ce qui s'était passé. Et j'ai une image de cette cuve qui est en acier quand même, qui fait quand même 5 ou 7 mm d'épaisseur. Et on aurait dit un pot de yaourt vide qu'on a pressé dans nos mains, quoi. C'était une évidence de remettre l'outil en état. Après c'était soit on modernisait, est-ce qu'on changeait la cuve, est-ce qu'on changeait la chaudière, etc. Et puis au final on est reparti comme c'était avant, quoi. Parce qu'il y avait cette envie aussi de perpétuer cette tradition ancestrale de distiller comme ça, quoi. Je suis
fier d'avoir pu continuer derrière mon père. Et au final, on voit que on est dans un monde où l'évolution elle est permanente et on voit que des méthodes de l'ancien temps fonctionnent toujours aujourd'hui. Là, de voir les jeunes qui reprennent, ça va. Ça me fait plaisir. Ça fait depuis 2019, donc 5 ans, que j'ai repris l'activité. Pour l'instant, ça se passe bien. Ma femme aime ce travail aussi, donc elle vient m'aider. Donc tout le monde est content. Puis j'emmène mes enfants aussi au champ l'été. J'espère pouvoir transmettre autant de choses que ce que j'ai appris. Si mes enfants veulent continuer, je les accompagnerai là-dedans. Et j'aimerais que dans 100 ans, il y ait toujours de la lavande à la Borel.